Plusieurs circonstances de la vie peuvent venir perturber l'harmonie d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Ce qui au départ semblait bon, unique, heureux, peut par la force des choses devenir un supplice du fait d'un élément étranger et involontaire. Il n'est pas rare que la mort d'un enfant, la perte d'un boulot, un accident qui a rendu invalide, une erreur d'inattention ou bien d'autres choses encore viennent troubler la paix et l'harmonie au sein d'une relation. Dans la majorité des cas, la mauvaise gestion de ces situations entraîne une séparation car l'harmonie est absente et plus tard, la paix du cœur n'y est plus. Bien souvent, sans rien dire, l'un reproche secrètement à l'autre quelque chose. Il se peut que l'un accuse l'autre ou le trouve responsable de ce qui s'est passé et vice-versa. Chacun pense qu'il a raison et l'autre a tort. C'est précisément ce qui constitue le terreau de la désharmonie et qui plus tard entrave la paix du cœur. Pourtant, il y a une façon simple de voir et de faire les choses. Cela aussi passera. Considérez que l'autre n'est pas le problème, mais au contraire, il est tout aussi victime que vous. N'a-t-il pas lui aussi perdu un enfant? N'est-il pas peiné de devoir faire face seul aux charges de la maison, de prendre soin tout le temps d'un invalide? N'a-t-il pas honte de se sentir incapable, dépendant, attaché et immobile? Personne ne décide des circonstances malheureuses de la vie. Elles nous tombent tous dessus et il faut les accepter. Qu'est-ce qui vous garantit que la même expérience ne va pas se répéter dans une nouvelle relation si vous mettez fin à celle-ci? Tirez-en plutôt des leçons et renforcez-vous pour le futur. Trois choses importantes vous aideront. Premièrement, recherchez l'équilibre intérieur en vous appuyant sur la divine providence. Tout ce qui nous arrive est pour notre bien, aussi insupportable soit-il. Ensuite, soyez patient. Seul le temps vous fera connaître non seulement le bien de cette désagréable situation et par la même occasion, vous réadapter aux circonstances. Et pour finir, gardez la foi par l'action de l'amour. Même si c'est difficile, progressivement, acceptez l'autre et accordez-vous avec lui. Priez pour lui et avec lui si possible. Car si un chasse 1000, deux en chassent 10 000. Ainsi, ce que vous croyez insurmontable deviendra un témoignage. À vous tous qui traversez une situation difficile dans vos relations, sachez que cela aussi passera. Que la paix et l'harmonie soient votre partage. Agréable journée.